Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance émotionnelle et sentimentale du mois de décembre 2022. Alors, cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes du signe du Scorpion, si vous êtes ascendant Scorpion, quel que soit votre signe solaire, ou si vous avez votre signe lunaire en Scorpion. Alors, comme on est dans le côté, effectivement, les émotions, les sentiments, la vie amoureuse, si vous avez votre Vénus en Scorpion, il peut y avoir dans cette vidéo des éléments, des informations, des énergies qui résonnent avec les vôtres. Alors, j'ai repris pour vous les cartes qui étaient sorties dans le tirage général, comme je le précise dans chaque vidéo, puisque évidemment certains découvrent la chaîne, certains regardent mes vidéos pour la première fois, donc c'est la raison pour laquelle j'explique à chaque fois en début de vidéo la manière dont je fonctionne. Donc là j'ai repris les cartes qui étaient sorties pour la partie émotionnelle et sentimentale dans votre tirage général du mois de décembre. Je vais simplement faire un petit survol. Si vous voulez retourner voir l'interprétation de cette partie-là, qui est quand même plus approfondie, je vous invite à ici cliquer sur le petit lien que je mets en haut. Alors, je vous ai parlé sur ce mois de décembre d'une certaine... Alors, première chose, ici, j'ai l'impression que vous attendez quelque chose. Vous attendez quelqu'un, vous attendez de rencontrer l'amour, vous attendez de pouvoir vivre quelque chose de passionné, d'intense, soit dans le cadre d'une nouvelle relation, soit d'apporter un nouveau souffle à votre relation. On a une intensité quand même très forte ici. Je vois que déjà vous avez la carte du cœur. Elle sort pas si souvent que ça, cette carte du cœur. Et même dans les tirages sentimentaux, surtout dans les tirages sentimentaux, elle n'est pas toujours là. Et là, on a le plaisir de la voir pour vous les scorpions. Donc on parle évidemment d'amour, on parle de passion, on parle d'intensité, de sincérité, dans les émotions, dans les sentiments, dans ce qui est ressenti ici. Et on voit que effectivement, je vous ai parlé d'une certaine intensité, d'une certaine force dans les émotions, dans les sentiments. Alors là, j'ai ma petite bougie qui s'est éteinte, donc je vais la changer. Voilà, comme je ne coupe pas mes vidéos, et eh bien voilà, vous assistez au changement de bougie. Hop. Donc une forte intensité, et vous avez en plus l'énergie quand même de la roue de fortune ici. Vous avez la roue de fortune, donc je pense que il est question quand même ici d'un mouvement important, et mon briquet ne fonctionne plus. Une petite flamme qui s'éteint là, c'est peut-être un signe, je ne sais pas. Bref, je ne peux pas rallumer ma bougie, c'est pas grave. La roue de fortune, c'est l'idée qu'il y ait la fin d'un cycle, la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose de particulier, mais de quelque chose d'important quand même ici. On est bien, de toute façon, sur une fin de cycle ici, surtout sur cette fin d'année-là. Fin de cycle pour vous qui va laisser place à quelque chose de nouveau, et on voit que vous cherchez à vous raccrocher à quelque chose qui n'est plus, ou qui n'a peut-être plus lieu d'être, dans votre vie ou dans votre manière dans ce que vous ressentez, vous voyez, je vous sens ici vouloir vous raccrocher à tout prix à quelque chose. Alors peut-être que vous avez vécu une histoire d'une très grande intensité, que vous avez vécu quelque chose effectivement de très passionné, de très passionnel, et que les choses sont en train d'évoluer, de changer. Peut-être que la relation s'est terminée, c'est possible aussi hein, pour certains ou certaines d'entre vous, et que vous voulez vous raccrocher à tout prix à cette histoire parce qu'il était question d'amour et d'une intensité très forte. Pour d'autres ici, on peut parler d'un relationnel aussi là, dans lequel il y a une différence d'âge, il y a des aspirations, et eh bien, on a quelque chose de très intense, mais dans le même temps aussi quelque chose qui vous manque ici. Alors ça peut avoir un rapport avec les enfants ici. On peut parler aussi de relationnel familial, ou par rapport à des enfants à venir, des enfants que vous projetez, ou des enfants qui sont déjà présents. En tout cas, on voit qu'il y a quelque part une notion de manque, de difficulté peut-être rencontrée ici, dans ce qui est partagé avec quelqu'un de jeune, soit dans une relation amoureuse où il y a une différence d'âge, soit par rapport à un enfant si on est dans une sphère familiale ici. En tout cas, avec la roue de fortune, il est question, et surtout avec le cas de Denis à côté, hein, il est question vraiment de vous laisser porter par le vent, de vous laisser porter par le courant, et de pas forcément essayer d'être dans le contrôle de la situation, de l'évolution des événements, ni de le contrôle au niveau du mental, parce qu'on voit que vous réfléchissez quand même ici par rapport à quelque chose. Donc il est question pour vous, de toute façon, de manière globale, d'un changement important, puisqu'on a cette roue de fortune qui est au centre, ici. Alors, je ressens pas de négatif à proprement parler dans ces énergies-là, malgré le fait qu'il y ait quand même le cas de denier, donc peut-être une difficulté à s'investir dans la relation avec quelqu'un, ou alors peut-être qu'il vous manque quelque chose dans cette relation, et que pour certains ou certaines d'entre vous, comme je vous l'ai dit, vous essayez de vous raccrocher à quelque chose, et pourtant les choses, avec la roue de fortune, il y a une notion de mouvement
Ça avance, ça bouge, ça évolue, on finalise quelque chose, il y a un changement de cycle ici que vous ne pourrez pas contrôler de toute façon. Voilà. Les choses, comme je vous l'ai dit, ne dépendent pas de vous. Alors, si je regarde les dos de deck avec les différentes cartes que j'ai utilisées, bah, on a le 9 d'épée, donc on voit qu'il y a une inquiétude, il y a quelque chose qui vous perturbe. On a aussi, avec le Line of Love, la carte des perturbations, donc il y a une problématique qui est en vous, dans la relation, ou par rapport à la manière dont vous ressentez ou vivez les choses. Voilà, il y a quelque chose, on va voir, j'ai hâte de voir, parce que j'ai quand même quelque chose d'extrêmement fort. Il y a des sentiments, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation amicale avec quelqu'un depuis longtemps, mais que vous avez quand même des sentiments pour cette personne, et que là, bah, peut-être qu'il est question justement d'un changement dans cette relation, hein, puisqu'on peut parler ici d'une relation pure, d'une relation platonique, d'une relation peut-être d'amitié, qui pourrait peut-être se transformer en quelque chose d'autre. Bon, alors, on regarde ici votre état d'esprit, ami Scorpion, par rapport à votre vie émotionnelle et sentimentale. On commence avec le tarot. Alors, l'état d'esprit, vous avez des énergies, vous avez des cartes de bâton. Donc déjà, vous avez à l'idée d'agir, de faire, d'entrer en action, de ne pas rester les deux pieds dans le même sabot, de faire bouger les choses. Il y a ici, en plus, avec ce valet de bâton, on a cette énergie de nouveauté. Donc vous avez dans l'idée d'insuffler quelque chose de nouveau, de répondre à quelque chose ou quelqu'un qui suscite la curiosité, qui suscite l'intérêt chez vous. Il y a quelque chose qui s'éveille, quelque chose de nouveau, visiblement. Alors ça peut être par rapport à parce qu'on a cette énergie de nouveauté quand même ici. Alors est-ce qu'il s'agit pour certains d'entre vous, comme je vous le disais, d'insuffler quelque chose de nouveau dans votre relation amoureuse ou dans une autre relation, ou alors c'est simplement que là, vous êtes vraiment dans quelque chose de nouveau au niveau de la vie émotionnelle, au niveau de la vie sentimentale. Il y a une roue qui tourne et qui vous demande de lâcher prise par rapport peut-être à un passé, par rapport à quelque chose de particulier. Parce que là, vous entrez dans un nouveau cycle, effectivement avec une énergie de nouveauté, possiblement une rencontre ou quelque chose de nouveau d'assez important dans votre vie, et qui va être question pour vous vraiment avec ces deux cartes-là, parce que là, pour moi, ces deux cartes ensemble, il y a ce besoin de lâcher prise. De toute façon, avec la roue de fortune, vous allez être obligé de lâcher prise. Vous ne pourrez pas faire autrement, puisque là, vous êtes monté dans un train, et ce train est à grande vitesse, donc vous ne pourrez pas vous arrêter, vous ne pourrez pas descendre de ce train, c'est pas possible. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose comme ça. Le roi de bâton, bon, bah c'est pas mal. Votre état d'esprit avec le roi de bâton, vous êtes confiant, vous êtes confiante. Il y a ce côté aussi séduction qui ressort là, cette idée de vouloir effectivement d'être ou de vouloir être dans la séduction. Il y a cette confiance en soi qui est présente. Voilà, on se met en avant, on brille, on est dans... Voilà, on attire souvent à soi d'ailleurs ce que l'on dégage et ce que l'on brille. Donc là, bon... Insuffler quelque chose de nouveau, vous êtes dans un état d'esprit de nouveauté, ici, avec une grande confiance en vous. Et oui, le cœur ressort. Bon, alors, là, vous êtes perturbé. Pour moi, vous êtes perturbé dans ce qui se passe au niveau émotionnel, en vous, ou dans ce qui se passe au niveau de votre vie sentimentale. Pour certains d'entre vous, vous êtes perturbé parce que vous vivez quelque chose d'extrêmement intense, ou d'extrêmement... fort, passionné, et ça on en a parlé avec la carte de la force qui est ressortie avec le cœur, donc effectivement là, il y a une intensité, il y a quelque chose de fort, et je pense aussi que là, pour vous, peut-être que vous avez à l'idée de clarifier les choses par rapport à quelqu'un que vous aimez énormément, de mettre en lumière ce qui ne l'était pas, au niveau des émotions, au niveau des sentiments. Est-ce que ça va être l'idée de peut-être de se dévoiler, de parler de ce qui est ressenti, de dévoiler ses sentiments pour quelqu'un? Ça peut aussi être ça. En tout cas, vous avez quand même ici à l'idée d'y voir clair, de clarifier quelque chose. Vous avez un état d'esprit aussi quand même très positif pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être par rapport à une personne qui fait partie du passé, dans l'idée d'une possible réconciliation. Là, on verra, on va développer le tirage, mais avec ce que je vois ici, pour moi, la roue tourne ici. Il y a une détermination pour quelque chose, mais la roue tourne. Et vous semblez vouloir vous raccrocher à tout prix à quelque chose qui peut-être ne sera plus, puisque cette roue ici tourne et indique un changement de cycle, la fin de quelque chose et le début d'autre chose. On regarde avec ici le Line of Love, votre état d'esprit. Bon, la joie, la solitude et l'homme. Bon, alors là, bon, cette énergie de la joie, elle est positive, mais on a quand même ici la solitude qui arrive à côté. Alors cette carte de la joie dans votre état d'esprit indique ici
un certain bien-être, une certaine, je vous l'ai dit, confiance en soi, vous avez un état d'esprit positif. Est-ce que c'est par rapport à un passé ou dans l'idée, dans l'optique de clarifier quelque chose vis-à-vis d'une personne? Cette carte de l'homme, ça peut être vous, ça peut être la personne qui est en face de vous également. Peut-être qu'il y a effectivement quelqu'un qui vous manque et vous voulez à tout prix, vous êtes déterminé pour apporter quelque chose de nouveau à cette relation, pouvoir retrouver cette personne ou reprendre là où vous avez laissé les choses dans cette relation. Alors l'idée c'est que peut-être que là, vous ne savez peut-être pas trop comment vous y prendre, parce que on a en termes d'action, et pourtant vous êtes déterminé à agir, à faire les choses, avec les nuages, il y a un moment où vous ne savez plus trop quoi faire, comment faire les choses, pour soit clarifier une situation, une relation, ou pour pouvoir peut-être régler quelque chose concernant retrouver quelqu'un par rapport à la notion de manque ou concernant ce qui vous manque dans un relationnel. Voilà. Mais bon, je vous sens de toute façon tout à fait volontaire, tout à fait déterminé. Il y a quand même une notion de bonheur ici, hein, au niveau émotionnel. Il y a des joies hein, sur ce mois de décembre, hein, des grandes joies, une notion de bien-être, de belles émotions hein, ici qui sont partagées. Mais il y a certains moments ici où, eh bien, vous avez conscience peut-être soit de vous isoler, soit s'il y a quelque chose qui vous manque, j'ai l'impression. Et ça revient. Il y a quelque chose qui vous rappelle à l'ordre et qui revient comme ça, peut-être de façon cyclique ici, malgré le fait que vous vivez de belles choses. Vous êtes confiant, vous êtes dans la nouveauté, vous êtes dans l'amour, il y a de belles énergies ici, mais j'ai l'impression qu'il y a toujours un petit truc qui revient comme ça et qui vous rappelle que, ben voilà, il vous manque quelque chose. On regarde d'où vous venez, parce qu'évidemment tout est lié, donc c'est important, même si je ne vais pas y rester trop longtemps, mais c'est quand même important. D'où est-ce que vous venez? Donc là, il a été question d'une opportunité à un moment donné qui s'est présentée à vous, de pouvoir officialiser quelque chose. Il a été question de se reconstruire, de reconstruire une histoire, de reconstruire quelque chose, de reconstruire sa vie émotionnelle, sa vie sentimentale, ou de réparer quelque chose dans une relation. En tout cas, on voit qu'il y a eu des possibilités. On va voir ce qui ressort avec le petit, le normand. On a la passion ici aussi, on a quelque chose de très intense là, hein, voilà, et de nouveau, qui a pu être assez prometteur avec une optique quand même de longévité, de construction, voilà, ce genre de choses. Alors, et ben là, on a le cercueil au centre. Donc là, je sais pas, c'est comme si quelque chose était parti de manière très intense et hop, il y a eu, à un moment donné, je sais pas, un petit grain de sable dans les rouages ou quelque chose qui a fait qu'avec la carte du cercueil, il y a eu un changement important. Il a pu être question d'un mouvement qui a été stoppé net, qui a été arrêté, qui a été bloqué, voilà, ou peut-être que ici, ça a été une relation à distance pour certains d'entre vous et que vous avez remis les choses en question. On peut parler ici effectivement d'un gros changement dans la vie sentimentale sur les semaines, les mois ou les années passées, d'un changement important dans votre vie et d'une remise en question par la même occasion au niveau émotionnel ou dans la vie sentimentale. On va regarder ici avec le Line of Love. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, alors là, une notion de prise de distance ici. Là, où on parle beaucoup de distance. Hein. Alors, est-ce qu'il y a une distanciation émotionnelle? Est-ce qu'il y a une distance géographique aussi, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous? Il a été question de vraiment de faire des sacrifices, puisqu'on a cette carte-là, où il a été question, je ne sais pas si c'est vous ou la personne qui est en face, mais moi je vois quelqu'un qui prend beaucoup sur lui-même ou sur elle-même, quelqu'un qui vraiment qui fait des efforts, qui fait des sacrifices, qui est prêt à effectivement sacrifier certaines choses pour faire évoluer, avancer quelque chose, la relation ou l'évolution peut-être d'un projet dans une relation donnée. Mais là, avec le cercueil, il y a eu une fin, il y a eu quelque chose qui a bloqué, quelque chose qui s'est arrêté ou qui, vous voyez, on est face à un mur, il y a un blocage dans l'évolution à un moment donné, voilà. Ou ici, peut-être que l'un des deux, vous ou la personne en face, ici, parce qu'on a l'énergie féminine et là, le masculin, vous ou la personne en face, à un moment donné, n'a pas réussi peut-être à ouvrir son cœur ou à s'ouvrir s'ouvrir à l'autre aussi. Hein. C'est peut-être qu'il y a une distance qui a pu créer comme ça un barrage dans la relation pour certains ou certaines d'entre vous. Alors je vous ai dit, hein, le titre de votre tirage général, c'est quand même « Suivez la voix de votre cœur, elle ne trompe jamais ». Ça, c'est très important. Alors, on regarde les énergies du mois de décembre ici avec le tarot. L'as de coupe, la reine de coupe, c'est énormissime.
C'est quand même là, vous avez ici quelque chose, cette coupe qui vous est présentée, qui est remplie ici d'eau, donc d'émotions, remplie d'amour ici. Donc là, c'est un mois où effectivement, vous allez ressentir des choses nouvelles. Il y a vraiment cette idée que là, il y a au niveau émotionnel des émotions très fortes, des émotions très intenses, des ressentis très forts. Alors on peut parler de renouveau dans une relation, dans un couple ou d'une rencontre ici. Ça peut être aussi ça. On a l'énergie de la nouveauté, je vous l'ai dit, avec la carte de l'enfant ici. Un changement très important. Vous avez quand même 2 arcanes majeures sur 3 pour le mois de décembre, émotionnel et sentimental. Il se passe des choses importantes pour vous, les scorpions. C'est pas un mois plan-plan, un mois où il se passe rien. C'est quand même un mois très intense. Et là, vous avez l'As de coupe et la Reine de coupe. Il y a ici beaucoup d'émotions sur ce mois de décembre. Et avec la Reine de coupe, ce sont des émotions que vous comprenez et que vous vivez pleinement. Vous êtes en pleine conscience de ce que vous vivez émotionnellement, de ce que vous vivez dans votre vie sentimentale. On a ici une forme d'abondance et d'équilibre là, sur le plan émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Alors là, je pense que on va voir avec les autres cartes, mais ce 4 de denier, je pense qu'il est dépassé ici. Je pense qu'il est dépassé et que vous ne serez plus quelque part dans la retenue ou dans la difficulté émotionnellement ou dans une relation donnée et que vous allez savoir effectivement lâcher prise. Ce qui doit être sera. Et je pense que vous prenez ici conscience de cela avec la Reine de coupe au niveau de vos émotions ou de ce que vous vivez au niveau de la vie sentimentale. C'est très fort quand même. Hein. Regardons avec le petit Lenormand. Et le lys qui ressort, et le cavalier, et voilà, ok. Donc là, patience, voilà, je ne connais plus, je ne me rappelle plus de l'expression, mais voilà. Je pense que vous savez ce que je veux dire par rapport à la notion de patience ici. Effectivement, le lys était sorti là, et on l'a encore ici. Il y a quelque chose qui vient vers vous ce mois-ci. C'est quelque chose que vous avez longuement attendu. Ça peut être tout ça aussi par rapport, ça peut concerner les projets d'enfants, les projets grossesse, puisqu'on a ces cartes-là depuis tout à l'heure, et je crois que j'en ai parlé dans la vidéo de votre tirage général également. Là, ce que vous avez attendu arrive enfin. Il y a un changement ici, positif, puisqu'on est avec la cigogne, d'autant plus que vous avez quand même l'As de coupe, la Reine de coupe, il y a une progression, il y a une évolution positive dans votre vie sentimentale. Donc ce changement de cycle, il est bénéfique pour vous. C'est un changement qui va apporter une grande intensité, qui va vous remplir ici d'émotions, de belles émotions. Et c'est d'où la nécessité ici de lâcher prise. De lâcher prise, c'est très important. Pourquoi se raccrocher à ce qui n'est plus, alors que vous avez une coupe ici remplie d'amour, de belles émotions, qui vous est présentée sur ce mois de décembre, la possibilité de vivre des choses très belles et très intenses. Là, ce que vous attendiez depuis pas mal de temps, peut-être depuis 1 an pour certains d'entre vous, arrive ici. On a un mouvement, une amélioration, une progression, une élévation de quelque chose au niveau émotionnel ou dans votre vie sentimentale. Et cette progression, ce changement, cette élévation, elle a été visiblement attendue quand même assez longtemps. Il y a quelque chose qui est compris. Eh oui, compréhension, nouveauté. Bon, bah c'est énorme. Hein. Il y a quelque chose qui est compris, effectivement là, et c'est pour ça que vous allez réussir. Hein, vous allez réussir à lâcher prise. De toute façon, vous n'allez pas avoir le choix. La vie va vous pousser à lâcher prise avec ici la roue de fortune. Prise de conscience ici. Balayage du passé, compréhension des choses, compréhension des émotions, des ressentis. Vous avez la Reine de coupe quand même, hein, pour celles et ceux qui connaissent le tarot. Compréhension des émotions, gestion, équilibre aussi là. Et on a cette énergie de nouveauté qui arrive ici. Donc là, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau cycle ici au niveau de la vie sentimentale. Alors, pour beaucoup d'entre vous, il y a une rencontre. Soit vous venez de la faire, cette rencontre, vous n'êtes peut-être encore qu'amis, c'est une relation platonique, soit vous allez rencontrer cette personne au mois de décembre. Et pour les autres ici, eh bien, pour moi, il y a un relationnel, ou en tout cas, quelque chose de nouveau qui est insufflé dans votre vie. Voilà. À moins que ce soit vous qui travaillez sur une guérison, sur un passé, sur un lâcher-prise, sur des sacrifices que vous avez faits. Aujourd'hui, vous récoltez peut-être le fruit de vos efforts, le fruit de votre travail, et on a une belle évolution ici. Alors là, évidemment, on a la nouveauté.
Ça peut être un coup de foudre, hein, ça peut être quelque chose de fulgurant, parce que vous avez quand même la force avec le cœur, donc on a une grande, grande intensité, hein. Là, la nouveauté, bah, effectivement, ça indique ici, soit le fait de se mettre en couple, d'emménager ensemble, ça y est, enfin, on officialise les choses, ça y est, enfin, on emménage ensemble. Ça peut aussi être ça, hein, pour certains d'entre vous. On a l'énergie de la nouveauté. Voilà, à vous de la situer par rapport à votre vie, mais donc voilà, ça peut être le fait d'emménager ensemble, ça peut être un nouveau départ, de nouveaux projets, et évidemment, ça va être une rencontre pour certains ou certaines d'entre vous. Et là, je pense que la personne qui vient vers vous, vous comprenez tout de suite que c'est la bonne personne, si c'est dans le cadre d'une rencontre, hein, ici. Il y a une connexion particulière, il y a une intensité quand même assez importante ici, et peut-être aussi une différence d'âge entre vous, c'est possible, hein. Peut-être que là, vous allez revoir vos projets aussi, hein. Pour certains, ce que j'ai ressenti tout de suite dès le début, et j'attendais de voir quand même le tirage, parce que des fois, j'ai des choses comme ça qui me viennent, qui sont vraiment très très précises, donc j'attends un petit peu, parce que bon, ça va pas forcément parler à tout le monde, il m'arrive aussi d'hésiter parfois d'en parler, mais ce que je ressens, c'est un couple, une relation, qu'elle soit... Je ressens quelque chose d'assez récent quand même ici, une différence d'âge et quelque chose de vraiment de fulgurant, de passionné, de très intense, mais avec une différence d'âge. Et il peut y avoir une volonté d'avoir des enfants, et c'est peut-être pas quelque chose qui est évident dans ce cadre-là, dans cette différence d'âge. Et il y a peut-être un décalage à un moment donné par rapport à ça, il y a pu être question d'une rupture à cause de ça, enfin voilà. Et c'est pour ça que le titre de votre tirage général, c'est « Suivez la voix de votre cœur ». Elle ne trompe jamais. Voilà. Donc là, prise de conscience par rapport à un passé, coup de foudre aussi pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a quelque chose qui est compris, et on a aussi une notion de quelqu'un qui vient vers vous aussi peut-être, hein, par rapport à quelque chose qui a été bloqué, qui s'est terminé, qui s'est arrêté. Ça peut être un retour d'une personne dans votre vie qui vient vous dire, bon bah voilà, j'ai réfléchi, j'ai compris, quelque chose comme ça. Alors, on continue, on regarde quels sont les conseils maintenant qui pourraient vous être donnés, les messages ou les conseils ici. Waouh, espoir, conseil. Alors, gardez espoir. Soyez confiants et confiantes avec la carte de l'étoile dans ce que vous voulez bâtir et construire. On a une stabilité ici. Le message, ça peut être aussi le fait que là, on vous dit... On a le foyer, la famille, quelque chose de construit, le couple, les enfants, donc avec la carte de l'étoile, croyez en vos rêves, ne perdez pas espoir, vous êtes là où vous êtes au bon moment, au bon endroit, vous voyez, avec la carte de l'étoile. Il y a quelque chose de spirituel, parce que vous avez là une notion de destinée aussi dans votre tirage, dans ce qui est vécu. Ce que vous vivez en ce mois de décembre est très important, et c'est quelque chose qui, quelque part, est inscrit. Alors, on a notre libre arbitre pour beaucoup, beaucoup de choses, mais dans certaines grandes lignes, il y a des choses qui sont inscrites, et desquelles on ne peut s'éloigner ou dévier comme ça, ou contourner. Et là, il y a quelque part quelque chose qui vous est insufflé, il y a un coup de pouce de l'univers, là. L'univers s'en mêle. L'univers s'en mêle. Ça, je le ressens fortement. Message ou conseil ici. Alors, message ou conseil, là. Régler quelque chose, évidemment, de conflictuel. Il va être question, là, d'exprimer, parce qu'il peut être question pour certains d'entre vous, alors ça n'a peut-être pas rapport avec ce que je viens de présenter au niveau amoureux, parce que là, on peut parler aussi du foyer, de la famille. Au niveau des messages et des conseils, il y a une retenue, ici, avec le livre. Quelque chose qui n'a pas été exprimé, quelque chose qui est retenu. On parle ici d'avoir à faire sortir quelque chose, justement de l'exprimer. Même si à un moment donné, ça peut créer une tension, c'est quand même nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, c'est quand même nécessaire pour pouvoir guérir peut-être aussi, ou retrouver un climat plus sain. Parfois, eh bien, ça doit exploser, parfois ça doit péter pour pouvoir retrouver une certaine harmonie, un certain équilibre au niveau relationnel. On regarde ici avec le Line of Love. Ouais. Il y a un effort à fournir, hein. Là, je ne sais pas si c'est un message qu'on vous donne, est-ce que c'est déjà une dynamique dans laquelle vous êtes, ou si c'est un conseil que l'on vous donne ici. Mais il y a vraiment ici déjà quelque chose qui va se présenter à vous, et qui n'est pas encore à votre connaissance, pour certains ou certaines d'entre vous. On est beaucoup dans la nouveauté, hein. Donc là, je sais pas, tout dépend de votre situation, hein, ça va être différent selon chacun de vous. Mais on a quelque chose de nouveau qui s'ouvre à vous, qui va se présenter à vous, qui n'est pas à votre connaissance encore aujourd'hui, en tout cas au début du mois de décembre, et que
il va être pour vous, il y a cette nécessité de régler une situation pour pouvoir être dans l'équilibre et saisir cette opportunité ou pouvoir emprunter ce nouveau chemin ou cette porte qui s'ouvre à vous ici. Parce que si vous ne réglez pas ce qui est à régler, eh bien vous ne pourrez pas profiter de cette énergie de nouveauté ou saisir peut-être cette opportunité qui peut se présenter à vous, de pouvoir vivre les choses dans l'harmonie, dans l'équilibre, ou de pouvoir saisir ici, vivre quelque chose de nouveau, insuffler quelque chose de nouveau. Là, il y a une énergie de guérison qui est très importante, donc faire la paix, pardonner, guérir de quelque chose, soit par rapport à un secret, soit voilà dans des émotions qui sont refoulées ou qui ne sont pas exprimées. Cette énergie de guérison, elle est nécessaire. Sans ça, ici, vous resterez dans de la perturbation, des tensions, des complications, et vous aurez peut-être une difficulté à vous ouvrir à cette énergie de nouveauté. Ici, message ou conseil, on peut vous dire également d'essayer de mettre un peu d'eau dans votre vin, d'essayer de peser le pour et le contre par rapport à une situation qui est tendue ou par rapport à un conflit aussi. On peut vous inviter effectivement soit à mettre de l'eau dans votre vin, soit à essayer vraiment de trouver un équilibre ou un juste milieu pour éviter d'être justement dans la tension. Voilà. Alors, on va regarder les derniers messages pour vous, amis scorpions. Message ou conseil, action. Et vous êtes dans l'action, hein, je vous ai dit, vous êtes dans les bâtons au niveau de votre état d'esprit. Donc c'est pas mal, c'est bien. Action. Vous devez agir, vous avez besoin d'agir, de passer à l'action, de tenter quelque chose, de tenter votre chance, d'oser quelque chose de nouveau. Vous n'aurez rien sans rien, alors foncez. Ça correspond bien à ce que je vous ai présenté là. Et le deuxième message pour vous, l'équilibre. Bon, bah c'est ce que je viens de vous dire, je me suis pas trompée. L'équilibre, trouvez le juste milieu dans cette situation, pesez le pour et le contre. Voilà. Bon, bah c'est confirmé. Voilà pour vous, amis scorpions. J'espère que cette vidéo vous a plu, que ce tirage résonne en vous. Merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour tous vos messages. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.